Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tout le jour. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Papa, maman, avant que nous commençons notre thème de prière aujourd'hui, je vous exhorte de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après. Rincez votre bouche sérieusement avec cela. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans la paume des 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez les 2 mains. Frottez votre front avec l'huile d'onction. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Mettez l'huile d'onction. Placez un peu l'huile d'onction sur votre nombril. Ce que vous avez fait pour vous, faites souvent sur vos enfants. Vos bien-aimés. L'enfant avant qu'il n'aille à l'école. Avant qu'il ne dorme. Et vous-même, avant que vous ne dormez, quand vous avez certains mauvais rêves, prenez l'habitude d'utiliser trop l'huile d'onction. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit prier sans cesse. Prier sans cesse, parce qu'il faut prier sans cesse. Le thème de notre prière est aujourd'hui l'école de l'adversité. L'école de l'adversité. L'école de l'adversité. L'école, c'est que tu apprends quand tu affrontes. Quand les choses t'affrontent. L'école de l'adversité. Papa, maman, je vais partager avec vous Proverbe 24, verset 10, il dit très bien, si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Si tu te laisses abattre le jour de l'adversité, donc le jour des problèmes, ta force est bien peu de choses. La Bible dit encore dans le Psaume 27, verset 13, il est écrit, je crois que je ferai la bonté de l'Éternel dans ce monde des vivants. Je crois que je verrai la bonté de l'Éternel dans ce monde des vivants. Alléluia. Cela signifie que si vous ne croyez pas que vous verrez la bonté de l'Éternel dans le monde des vivants, vous défaillerez. Vous tomberez. Et la première écriture que j'ai d'abord citée aujourd'hui dit que si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Je suis à nouveau à vous dire que quoi, papa, maman? Que pensez-vous? Que pensez-vous qu'il se passe lorsque vous commencez à envisager d'abandonner ou de vous suicider? Cela signifie que votre force est petite. Imagine quelque chose que tu en as trop et tu ne sais plus comment faire. Tu es en train de... Que penses-tu quand tu es en train d'envisager abandonner trop certaines choses et peut-être que tu veux te suicider? Cela veut dire que ta force est petite à ce niveau-là. En réalité, papa, maman, le taux de suicide est assez élevé dans les pays d'outre-mer. C'est que beaucoup de gens sautent des immeubles de grande hauteur et tombent pour mourir. Donc l'esprit du suicide est très présent dans les pays des Blancs. Ce n'est pas le démon qui prévaut dans le pays des Noirs. Le démon du suicide est très commun dans le milieu des Blancs. En fait, peu de Noirs veulent même mourir en raison d'un taux élevé de gens qui sautent et se tuent dans le pays des Blancs. Le gouvernement a préparé des conseillers pour décourager les gens de se suicider. Donc ces conseillers dans le pays des Blancs sont si bien formés que parfois ils ont aider certains gens
à éviter de sauter et de se tuer, de se suicider. Il y a eu le cas d'un homme qui a escaladé un grand bâtiment et a voulu se suicider. Un conseiller l'a suivi et a commencé à le persuader de ne pas sauter. Mais l'homme a refusé. Puis le conseiller s'est approché de lui et a dit, je vais te donner 5 minutes pour me dire pourquoi vous voulez vous suicider. Et après cela, vous aussi, vous me donnerez 5 minutes pour vous dire pourquoi je ne veux pas me tuer aussi. Donc voilà le conseiller qui lui a dit, tu vas expliquer ta part, je vais expliquer. L'homme a accepté et a parlé pendant 5 minutes des raisons pour lesquelles il voulait se suicider. Le conseiller a également parlé pendant 5 minutes des raisons pour lesquelles il ne voulait pas lui-même aussi mourir. À la fin de la journée, tous deux ont décidé, c'était comme ça dans le pays des Blancs, tous deux ont décidé de se suicider. L'homme qui voulait sauter a convaincu le conseiller qu'il devait lui aussi mourir. Alors, tous deux ont sauté et tous les deux sont morts. Papa, maman, vous vous demandez peut-être ce qui s'est finalement passé. C'est pourquoi il y a beaucoup de questions le plus souvent dans la vie. Mais il y a très peu de réponses. Ou parfois, aucune réponse même du tout. C'est ça que nous sommes en train de dire. Qu'est-ce que je vais vous dire? Que penses-tu qu'il se passe lorsque tu sens qu'il ne vaut plus la peine d'essayer quelque chose? Tu as essayé, tu as supporté, essayé, supporté. Mais à un certain moment, tu te retrouves que tu sens que tu ne peux plus essayer. Que penses-tu qu'il se passe lorsque les circonstances dans lesquelles tu te trouves autour de toi te disent seulement ne continue plus à faire ça, ne continue plus cette situation, abandonne la situation là et rejette maintenant, quitte là-bas. Que penses-tu qu'il se passe lorsque les circonstances autour de toi te disent que tu n'arriveras jamais? Ce que tu es en train de faire n'est pas commun. Toutes les circonstances te montrent toujours que tu n'arriveras jamais. Que penses-tu qu'il se passe lorsque tu fais face à ce que nous appelons la persécution satanique? La persécution satanique. C'est-à-dire que partout où tu vas, il semblerait que tout le monde te persécute. Tu vas à votre réunion de famille et tu lèves la main pour parler même. Les autres gens te disent de baisser la main et on ne te regarde même pas. Que penses-tu qu'il se passe lorsqu'un problème survient quand tu étais sur le point de te remettre d'un autre problème qui venait juste de finir? Que penses-tu que tu traverses lorsque tu commences à penser que tu as mis Dieu en colère et tu ne sais pas comment faire? Que penses-tu qu'il se passe lorsque les flèches enflammées de l'ennemi dansent sur ton bouclier de la foi? Que penses-tu qu'il se passe lorsque tes amis t'abandonnent? Ta femme, tes enfants t'abandonnent. Toute ta famille t'abandonne. Rejeté de part et d'autre. Que penses-tu qu'il se passe lorsque tes épreuves tes épreuves de la vie semblent te suivre partout où tu vas? C'est que partout où tu vas, au lieu du travail, à la maison, partout où tu vas, c'est un peu comme si tes problèmes ne font que jaillir à tous les carrefours de ta vie. Que penses-tu qu'il se passe lorsque tu as peur et que tu es découragé complètement dans la vie?
C'est ce que la Bible appelle aujourd'hui le jour de l'adversité. C'est ça que nous appelons l'adversité. Le jour où tu te trouves dans l'adversité ainsi. Je vous donne par exemple quelqu'un qui était dans son jour de l'adversité. Il dit un jour, ce n'est pas la semaine. Ce n'est pas la semaine de l'adversité. Ce n'est pas le mois de l'adversité. Ce n'est pas l'heure. C'est le jour, un jour de l'adversité. Il y a quelques temps, il y a une femme avait un bébé. Et pendant qu'il était sur le point de faire la cérémonie de baptême de ce bébé, le père de l'enfant est entré et a dit à la femme comme bien, je viens de m'apercevoir que je ne suis pas le père du bébé. Donc personne ne viendra pour la cérémonie de baptême que tu préparais là. Imagine une femme a préparé tous les gens, il a invité tout et qu'il a eu un enfant et le père de l'enfant vient de dire déjà comme ça là. Pour la cérémonie de baptême. Donc personne ne viendra pour la cérémonie de baptême. Ne mets pas mon nom aussi comme nom de famille du bébé. Mets le nom de ton père. Parce que l'enfant là, je ne crois pas que c'est mon enfant. Ça c'est comme ça, le jour là. On appelle ça le jour de l'adversité. Voici quand la femme a suivi. Voici le jour de l'adversité de la femme. La dame était confuse. La dame a failli se suicider. Les gens l'ont persuadé de ne pas se tuer. Un pasteur est venu même donner même quelques noms au bébé. Mais dans la nuit de ce jour-là, quelque chose a réveillé la dame et a montré à la dame une boîte pleine de comprimés. Et lui a dit d'avaler tous ces comprimés-là et de mourir à cause de ce ridicule et de cette honte. La dame a porté la boîte pleine de comprimés. Et comme elle voulait mettre les comprimés dans sa bouche, un esprit a dit, attends, avant de les mettre dans ta bouche, tue d'abord le bébé pour que quand tu mourras, le bébé n'ait pas de problème derrière. Alors la dame a déposé la bouteille, la boîte de comprimés par terre et s'est rapprochée pour porter maintenant le bébé, porter le bébé par le cou du bébé. Et juste à ce moment-là, une autre voix maintenant a dit, n'essaie pas et n'abandonne pas. Alors la dame avait la boîte pleine de comprimés dans une main et dans l'autre main était son bébé. La dame ne savait pas quoi faire pendant que les deux voix continuaient à parler dans la tête de la femme et à la bombarder jusqu'à ce que le matin est arrivé et elle s'est précipitée vers son pasteur à l'église le pasteur lui a demandé ce qu'il n'allait pas. Et la dame a dit, monsieur le pasteur, j'ai failli mourir la nuit dernière et mon bébé a failli mourir aussi. Pendant que les deux ont commencé à prier, tout à coup, il y a une voix qui a commencé à parler à travers la femme. Cette voix-là, à travers la bouche de la femme, a dit, je suis la grand-mère, je suis sa grand-mère et je l'ai déjà mariée dans le monde spirituel. Alors pourquoi est-elle allée se marier avec cet homme-là? Je vais la tuer. Et maintenant, la dame a continué à prier avec le pasteur. Et ils ont commencé à prier. Ils ont prié jusqu'à ce que cet esprit-là, ce démon-là, a quitté la dame-là. Le deuxième jour, son mari qui voulait la faire mourir est arrivé avec un cortège de toutes sortes de voitures. Et son mari est venu se prosterner devant elle et a supplié qu'il était désolé de tout ce qu'il a fait, de tout ce qu'il a dit à la femme. Papa, maman, mais la question est ceci. Supposons que la dame se serait suicidée à ce moment-là et tuait même l'enfant aussi. Cela aurait été la fin de sa vie. C'est de ça que nous appelons
l'école de l'adversité. C'est le jour de l'adversité. Quand je parle ainsi, toi-même, et regarde ton le plus souvent, chacun fait face au jour de l'adversité. Papa, maman, je vous donne encore un autre témoignage. C'est une sœur a été amenée à la prière. La sœur avait refusé même de marcher et de parler même. En fait, ce qui s'est passé pour la sœur là, c'est que la personne qui devait l'épouser est arrivée 2 jours avant le jour du mariage et a dit qu'il n'était plus intéressé par le mariage. Comme si cela ne suffisait pas, cet homme-là a dit qu'il épouserait une autre fille qui devait être la demoiselle d'honneur principale du groupe d'honneur. La personne réellement qui devait être la demoiselle d'honneur principale est maintenant devenue la mariée, à la place de la mariée même. La fille en question a avalé du poison. Et elle a dit qu'on la laisse mourir parce que c'est trop, elle ne peut pas supporter ça sur la terre. Alors cette soeur-là, on l'a amenée alors à l'église. Et son pasteur lui a posé la question, lui a dit, ne te tue pas. Ne te tue pas. Elle a répondu, pasteur, tu ne sais pas ce que je traverse. C'est sérieux. C'est terrible. Son pasteur l'a persuadé de ne pas mourir. Et lui a suggéré de commencer à prier. 2 semaines après qu'elle a commencé à prier ce genre de prière-ci, 2 semaines après que cet homme ait épousé la future demoiselle d'honneur principale, l'homme là qui a pris au contraire sa camarade comme ça pour l'épouser, cet homme 2 semaines après est mort. Peu de temps après que cette soeur se soit mariée. Cette soeur maintenant s'est mariée elle-même aussi. Cette soeur maintenant elle s'est mariée. Alors, le jour de son mariage, son pasteur même a blagué à elle en disant que si toi tu mourrais avant, ce nouveau mari-ci, tu ne devais pas encore, et tu ne serais pas en train de faire le mariage ici. Te voici en train de te marier. Et l'ancien garçon là est mort. Papa, maman, je suis en train de vous dire que quoi? Il y a un jour d'adversité. Et personne ne peut échapper à ce jour d'adversité-là. Jésus-Christ lui-même a fait face à son propre jour d'adversité. Jésus a crié dans le jardin. Il a dit, c'est dans Luc 22, 42, il a dit, ô Père, si tu le veux, écarte de moi cette coupe. Toutefois, que ta volonté soit faite et non la mienne. Jésus a crié ce genre de prière 3 fois. C'est dans Luc 22, 42. La question maintenant qu'on peut se poser, c'est que qu'est-ce que l'adversité? L'adversité est un état de difficulté. L'adversité est un état d'affliction. L'adversité est un état contraire à notre bien-être. L'adversité est une condition contraire à notre bien-être. L'adversité signifie malheur. L'adversité signifie détresse. L'adversité signifie tragédie. L'adversité signifie pauvreté. L'adversité est une circonstance qui cause des troubles ou des chagrins. L'adversité peut être un désastre, une opposition ou un ennui. L'adversité peut être des épreuves de la vie. L'adversité peut être des circonstances défavorables dans la vie. L'adversité peut être une opposition instantanée dans la vie. Donc, papa, maman, si vous connaissez la langue française clairement, vous verrez que les mots comme adverse et adversaire sont liés au mot adversité. Le proverbe 24, verset 10 dit très bien, si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Donc cela signifie que le jour de l'adversité, ça veut dire que le jour de ce malheur-là, n'est pas le jour pour être fatigué. Ce n'est pas le jour pour être fatigué.
Ce n'est pas le jour pour être faible. Ce n'est pas le jour pour cacher son visage et se mettre toujours à crier et pleurer. Un tel cri est un divertissement pour le diable. Quand tu en es crier et pleurer, le diable se moque. Le diable se réjouit au contraire parce que quand quelqu'un est en train de crier, le diable se réjouit parce que c'est exactement ce qu'il veut que toi et moi nous fassions. Proverbe 24 dit, si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Ça veut dire que tu ne dois pas te laisser abattre au jour de l'adversité. Vous ne pouvez pas faire face à l'adversaire avec une petite force, parce que la Bible dit très bien, dans Éphésiens 6, verset 10, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Donc, la Bible n'a pas dit soyez faibles dans le Seigneur. La Bible dit fortifiez-vous dans le Seigneur. Donc, dans le jour où les problèmes ainsi viennent, entrez dans la prière, fortifiez-vous. Si tu as très peu de force, tu vas souffrir beaucoup. Donc, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. La Bible n'a pas dit soyez faibles dans le Seigneur. S'il n'y avait pas de l'adversaire fort, la Bible ne vous commanderait pas, ne vous dira pas d'être fort. Fortifiez-vous parce que c'est que l'adversaire a la force. Le jour où quand vous levez et vous voulez faire quelque chose de très sérieux dans la vie, attendez-vous à des adversaires les plus poignants. Le jour, quand tu dis que je dois poursuivre ma destinée divine, l'adversaire va être très grand. Il y aura de l'opposition. Quand tu veux faire n'importe quoi, il y aura de l'opposition. Il y aura des attaques. Il y aura des haines, des rancunes, de l'hostilité. Il y aura des flèches envieuses. Les gens qui t'envient. Papa, maman, je vais considérer maintenant quelques déclarations sur l'adversité avant d'aller plus loin. Afin que vous puissiez comprendre que ce n'est pas le moment, ce n'est pas dans le jour de l'adversité là que vous devez être faible ou bien fatigué. Le jour où ça se passe, ne vous laissez pas abattre. Ce n'est pas le moment de pleurer. Quand tu pleures, tu as de fertiliser l'ennemi si vous faites cela. Ou tu as de mettre blanc, tu as de fertiliser le champ de l'ennemi. Le jour de l'adversité est ce que la Bible appelle le temps de trouble de Jacob. Le jour de l'adversité, c'est ce que la Bible appelle l'heure des ténèbres. Donc, la Bible appelle le jour de l'adversité de toutes sortes de noms. Maintenant, je vais vous donner quelques déclarations sur l'adversité. Première déclaration. L'adversité, dans le jour de l'adversité, l'adversité fait ressortir les talents en nous qui, dans des circonstances confortables, seraient restés dormants. Par exemple, de nombreuses femmes ne croyaient pas qu'elles pouvaient devenir des guerrières de prière jusqu'à ce que leur mari leur donne 2 ou 3 gifles, ou bien jusqu'à ce qu'elles voient leur mari en train de sortir une autre femme dehors. Et là, ceci les ramène jusqu'à ce qu'elles voient leur mari amener une bordelle à la maison. Puis elles se mettent à prier. L'adversité a commencé et elles ont appris à prier et à jeûner. Donc c'est pour ça qu'il dit que c'est dans l'adversité. L'adversité est une école. Deuxième déclaration que je vais partager avec vous, c'est qu'une route sans obstacle ne vous mènera nulle part. Là où il n'y a pas de lutte, il ne peut y avoir de progrès. C'est pourquoi Dieu utilise l'adversité comme un entraîneur. Dieu utilise l'adversité pour nous former. Troisième chose, c'est que dans la prospérité, les amis nous connaissent. Mais dans l'adversité, vous connaissez vos vrais amis. Vous connaissez vos vrais amis. Donc c'est quand vous avez les vrais problèmes que vous connaissez vos vrais amis. Quand il y a de l'argent et que tout va bien, beaucoup d'amis se rassemblent autour de vous.
Mais quand il y a l'adversité, vous ne voyez personne. Alléluia. L'autre déclaration, c'est qu'il n'y a pas d'éducation comme l'adversité. L'adversité, c'est une école. C'est pour ça que nous avons dit ici l'école de l'adversité. Il n'y a pas d'éducation comme l'adversité. L'adversité forme les gens plus que n'importe quel maître, n'importe quel enseignant. C'est pour ça que la Bible dit que si tu te laisses abattre au jour de l'adversité, ta force est bien peu de choses. Donc, vous développez votre courage en survivant au moment difficile. La difficulté est un dur entraîneur, mais elle conduit les gens à la grandeur. C'est quand il y a une situation difficile que vous grandissez. Alléluia. La cinquième déclaration, c'est que l'adversité nous oblige à nous concentrer sur ton but dans la vie. Pour ton but, ton objectif dans la vie. Qu'est-ce que cela signifie? L'adversité clarifie notre objectif. Beaucoup de gens ne savaient pas où ils allaient jusqu'à ce que les problèmes surviennent et qu'ils commencent à combattre avec eux. Donc, c'est quand il y a les problèmes, maintenant que par ce problème-là, tu apprends d'autres choses et que tu continues. Autrement dit, certains gens vont dire que non, c'est ce que Dieu... Non. Dieu, dans sa propre force, Dieu, dans sa propre sagesse, est un grand entraîneur. Dieu a entraîné Jonas par la force. Je vous explique encore ce qui s'est passé dans le livre de Jonas. Jonas était censé aller à Ninive pour la prédication comme Dieu l'a dit. Mais Jonas, dans la petitesse, s'est dirigé au contraire vers Tarsis. Et Dieu a dit, pas de problème. Comme il t'a dit de partir à Ninive, tu as tourné au contraire par Tarsis, pas de problème. En réalité, si Jonas était allé à Ninive tranquillement, le poisson n'aurait pas avalé Jonas. Jonas n'aurait pas fait le jeûne à sec d'urgence de 3 jours qu'il a fait dans le ventre d'un poisson dans l'eau. Dieu a permis au poisson d'avaler Jonas et immédiatement Jonas est entré à l'intérieur du poisson. Il n'y avait aucune nourriture dans le ventre du poisson. Jonas ne pouvait pas manger de poisson cru. Jonas a commencé son jeûne à sec dans le ventre du poisson. Peut-être que même en église ou d'autres fois, quand on disait à Jonas que prie et tu jeûnes, il réfléchissait. Mais quand il était dans le ventre du poisson, il jeûne qu'il le veuille ou pas, parce qu'il n'y avait pas de nourriture. Les enzymes dans l'estomac du poisson, enzymes E-N-Z-Y-M-E-S, les enzymes dans l'estomac du poisson ont commencé à digérer la peau de Jonas petit à petit. Ainsi, lorsque le poisson a fini par vomir Jonas hors de l'eau, Jonas a commencé à prêcher maintenant, cette fois-ci maintenant avec trop de vigueur. En fait, au moment où Jonas a crié maintenant sur les gens à Ninive, les gens se sont répandus très rapidement. Jonas a fini par prêcher avec acharnement. Pourquoi ceci? Parce que l'adversité a organisé pour Jonas par Dieu a clarifié l'objectif de Jonas sur la terre, à savoir un prédicateur par excellence. Maintenant, une autre déclaration, c'est que l'adversité construit notre caractère et par là même nourrit notre connaissance. L'adversité construit notre caractère et par là même nourrit notre connaissance. J'explique encore plus que ça. Un homme a dit que c'est là où il y a un vent fort que l'on trouve les arbres les plus forts. Comme le feu est utilisé pour tester l'or, l'adversité est le test des hommes forts. Après la prophétie qui s'est passée dans Jean chapitre 1 verset 29, qui
qui dit, regardez, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché des gens dans le monde. Après cette prophétie qu'on a dit sur Jésus, l'Esprit de Dieu a poussé Jésus dans le désert pendant 40 jours pour être testé par le diable. Papa, maman, testé par le diable, personne n'est fini dans la vie quand il est vaincu. Donc, quand tu fais une lutte et on te vainc, tu reprends, tu continues encore à fracasser. Personne n'est fini quand il est vaincu. Bien que nous souffrions de défaite chaque jour dans notre vie, personne n'est fini quand il ou elle est vaincue. Une personne n'est finie que lorsqu'elle se rend au diable pour être la proie du diable. Vous ne devez pas vous rendre à l'ennemi. C'est pour ça que je prie pour vous que tu ne te rendras pas, tu ne te soumettras pas à ton ennemi au nom de Jésus. Tu n'abandonneras pas. Et tu n'abandonneras pas. Mais ton ennemi va abandonner. Il fait peut-être sombre maintenant. Mais ton soleil brillera au nom de Jésus. Amen. Une autre déclaration qu'on va faire sur l'adversité. Personne ne peut complètement éviter l'adversité. La Bible dans Job 14:1 dit, tout homme né de femme a une vie courte et remplie de troubles. Donc, n'importe quelle femme, quelle personne qu'on a conçue et accouchée, toi et moi, on nous a conçus pour être accouchés. Donc, la Bible dit dans Job 14, verset 1, il dit que tout homme né d'une femme a une vie courte et remplie de troubles. Donc, n'importe quel, que tu le veux ou pas, que tu le connais ou pas, on est rempli de troubles. Donc, personne ne peut complètement éviter l'adversité. Parce que c'est déjà dans notre corps. Tu n'es pas le seul à traverser le problème que tu es en train de traverser maintenant. La Bible nous dit très bien, dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, il est écrit, aucune tentation ne vous a saisi qui ne soit commune aux hommes. Mais Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos capacités. Au lieu de cela, avec la tentation, Dieu fournira également une issue afin que tu puisses le supporter. Papa, maman, même si tu traverses le feu, maintenant là, le thermomètre et le thermostat de ce feu sont toujours entre les mains du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Remarquez cela toujours. Une autre déclaration, c'est que l'adversité peut être l'appel de Dieu à l'introspection, à te vérifier. L'adversité peut être la manière dont Dieu est en train de lutter pour détruire l'orgueil dans la vie de quelqu'un. Si Dieu sait que tu es orgueilleux, chaque fois que dans ton lieu de travail ou bien quelque part là, chaque fois qu'il y a promotion, qu'une promotion est en train de se passer, on te rabaissera et on va faire promouvoir ceux qui sont plus derrière toi jusqu'à ce que l'orgueil dans ta vie disparaisse. Alors Dieu t'élèvera après. Donc Dieu peut mettre l'adversité pour lutter contre l'orgueil qui est dans la vie de quelqu'un. Tu sais que tu es dans un milieu comme ça là, les gens qui méritent beaucoup, Dieu fait, tu mérites plus que les gens, mais Dieu fait qu'on fait la promotion des autres sauf toi, jusqu'à ce que ton orgueil disparaisse, afin que maintenant tu reviens un jour par terre pour le voir. Maintenant, pour te rabaisser, parce qu'il peut utiliser que les vases qui sont brisés. Autre chose, c'est que l'adversité est notre motivation pour crier à Dieu. L'adversité, c'est notre motivation pour crier à Dieu. C'est pour ça que le psaume 56, verset 9 dit très bien, quand je t'appelle au secours, mes ennemis rebroussent chemin. Je suis sûr, et de ceci, Dieu est avec moi pour combattre pour moi. Une autre déclaration, c'est que l'adversité peut être la preuve que tu as besoin d'une guerre spirituelle. D'une guerre spirituelle. C'est-à-dire qu'il y a une bataille que tu dois mener. Pourquoi il dit ça? Matthieu 7, 15 dit très bien que
Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Papa, maman, beaucoup d'entre nous laissent ces batailles sans les mener et les transfèrent aux loups pour qu'ils combattent pour nous. C'est vraiment très triste. La Bible dit qu'il y a trop de faux prophètes, faux pasteurs, faux ceci. Et ils viennent en vous avec des habits de brebis de Dieu. Mais au-dedans, ce sont des voleurs, ce sont des loups ravisseurs. Amen. Une autre déclaration, c'est que l'adversité peut être la méthode de Dieu pour purifier ta foi et ma foi. Autre déclaration aussi, c'est que l'adversité peut être un signal de Dieu pour évaluer nos priorités dans la vie. Autre chose, c'est que l'adversité peut être la façon dont Dieu vérifie le genre d'amis que vous avez. À ce niveau, je veux partager avec vous Proverbe 17, verset 17 dit très bien: un ami aime en tout temps et un frère est né pour l'adversité. Un ami aime en tout temps et un frère est né pour l'adversité. Ainsi, vous pourriez avoir un ami qui n'est pas en réalité un ami. L'adversité va révéler qui est votre ami. C'est quand il y a des problèmes que tu peux savoir qui est votre ami. Par conséquent, le jour, je ne dis pas le mois, je ne dis pas la semaine, le jour de l'adversité est le mauvais jour pour devenir faible dans ton esprit. L'ennemi désespéré ne permet pas à ses captifs de partir en liberté. Donc, l'ennemi cherche, quand tu es face au problème, l'ennemi va chercher toujours du renfort et du regroupement. Si au moment du renfort et du regroupement de l'ennemi, vous vous relâchez, alors vos problèmes vont s'accumuler. C'est pourquoi dans le psaume 27, verset 13, il est écrit que deviendrais-je si je n'avais pas l'assurance d'expérimenter la bonté de l'Éternel au pays des vivants. La Bible dit aussi dans Ésaïe 40, verset 31, il dit: mais ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme de jeunes aigles. Sans se lasser, ils courent, ils marchent en avant, ils ne s'épuisent pas. Frères et sœurs, de tout temps, les besoins des hommes ont toujours été les mêmes. Il existe un nombre incalculable de gens qui ont été poussés au désespoir. Beaucoup abandonnent même. Il y a une raison à ce message que je partage avec vous. Beaucoup de gens sont au point de leur plus grande percée dans la vie. Mais en ce moment-ci, la situation semble désespérée pour eux. Et au lieu de faire les prières, ils se laissent abattre. C'est comme si les gens avaient atteint le point de non-retour. Et se demandent pourquoi. Même ils prient et jeûnent et rien ne change. Et à ce moment-là, les non-croyants même sont en train de se moquer d'eux avec mépris. La Bible décrit cette situation. Dans le psaume 107, verset 26 à 31, il est écrit: il montait vers le ciel et il descendait dans l'abîme. Il était angoissé face au danger. Saisi de vertige, il titubait comme un homme ivre. Et toute leur habileté était réduite à néant. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leur angoisse. Il a arrêté la tempête, a ramené le calme. Et les vagues se sont calmées. Ils se sont réjouis de ce qu'elles s'étaient apaisées. Et l'Éternel les a conduits au port désiré. Qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté et pour ses merveilles en faveur des hommes. Papa, maman. Ici, les gens se retrouvent dans le désespoir et considèrent leur situation comme une situation désespérée. Je vais vous donner un témoignage.
une certaine fille a été placée sur un appareil de réanimation. Elle était tellement malade qu'elle était mise sur réanimation. Parce qu'on attendait au contraire qu'elle meure, puisqu'elle était presque déjà morte depuis. Cette fille-là était censée être cliniquement morte. Mais Dieu a dit à un homme de Dieu d'aller là-bas pour prier pendant 10 minutes chaque jour. Et cet homme de Dieu-là le faisait chaque jour. Et chaque fois qu'il entrait, les infirmières se moquaient de cet homme de Dieu. L'homme de Dieu priait. Cet homme de Dieu avait pris l'habitude de ne pas ouvrir les yeux du tout lorsqu'il priait, pour éviter de regarder la personne pour laquelle il priait. Un jour, l'homme de Dieu est venu pour les prières comme d'habitude. Et on lui a dit que la machine, qu'on va enlever la machine sur la personne le lendemain. Et quand on va l'enlever, la machine, certainement, on va aller l'enterrer. On va enterrer la jeune fille. Car on ne pouvait plus le soutenir. Les finances n'étaient plus là et tout était fini. Qu'on va enlever la machine sur lui demain et on va aller l'enterrer. L'homme de Dieu s'est senti mal. Mais l'homme de Dieu s'est souvenu de ce que Dieu lui avait dit. Il a fait sa prière habituelle de 10 minutes et il est parti comme d'habitude. Le lendemain matin, quand on devait, la machine de soutien, de réanimation qu'on avait mis sur la fille, on a retiré cela. Mais on a remarqué que la fille, on a retiré même ça, mais la fille qui était là sous machine, en ayant éteint même la machine, la fille continuait à clignoter les yeux. Puis, cette même fille-là a commencé à crier et a commencé à appeler le nom des gens petit à petit. Et la même fille est revenue à la vie après être restée à l'hôpital pendant 13 mois. Frères et sœurs, parfois dans la vie, il peut s'agir, dans les jours d'adversité comme ça, il peut s'agir, ce qui te fait te mettre dans les jours d'adversité, il peut s'agir des maladies incurables. Il peut s'agir des mariages ratés, des amours déçus, quelqu'un qui m'a déçu. Tu as suivi ça? De culpabilité du péché. L'adversité peut être à cause d'un examen qu'on a raté et tout le monde a passé. Un échec qu'on a eu et qu'on ne s'attendait pas. Ce que quelqu'un veut. Tu voulais quelque chose, mais tu as raté. Et tu comptais trop sur ça. Certains problèmes dépassent les solutions humaines. Si vous vous évanouissez à cette heure-là, cela équivaudrait à faire 3 pas en avant et 4 pas en arrière. Si vous vous évanouissez au jour de l'adversité, votre force est faible et cette petite force ne peut pas mener votre bataille. Malheureusement, beaucoup de gens vont chercher l'aide d'extructif chez les marabouts charlatans, ainsi de suite, les mauvais pasteurs ou quoi que ce soit. Et cela leur a causé beaucoup de problèmes. Nous devons prier aujourd'hui sérieusement, papa, maman. Une façon de réussir dans les jours d'adversité est ce que Jésus a dit dans Luc 18:1. Les hommes doivent prier maintenant, mais constamment, sans jamais se décourager. Voilà ce qu'il a dit dans Luc 18:1. Les hommes doivent prier constamment, sans jamais se décourager. Peut-être qu'en tant qu'enfant de Dieu, vous traversez maintenant une période difficile maintenant. Vous ressentez la chaleur et vous pensez que Dieu ne se soucie plus de vous et qu'il vous a bien rejeté. J'ai un secret. Ne désespérez pas, bien-aimé papa, maman. Votre Dieu est spécialisé dans les impossibilités. Il peut faire sortir le miel d'un gros caillou, d'un rocher. Les prières qui accompagnent ce message qu'on va faire aujourd'hui ne sont pas des prières ordinaires. Ce sont des prières qui vont en profondeur quand tu es dans l'adversité.
Et je veux que vous les priez du plus profond de votre cœur et du plus profond de votre esprit. L'ennemi l'ennemi a peut-être mené sa propre déclaration. Et l'ennemi est aujourd'hui content que tout ce qu'ils ont fait, ils sont contents que tu ne peux pas t'en sortir, que tu ne peux plus t'en sortir. Peut-être avez-vous conclu aussi que l'ennemi a réussi à vous mettre totalement par terre dans ce jour d'adversité. Le verdict de sorcellerie a été rendu dans le couvent de sorcellerie sur vous. Et vous pouvez voir que votre vie marche simplement sur ce verdict des sorciers. Je suis ici encore pour vous dire, papa, maman, ne désespérez pas, n'abandonnez pas. Vous êtes peut-être plus proche de votre percée que vous ne le pensez. Vous découvrirez que tout ce dont vous avez besoin est juste un coup de pouce final avec un seul point de prière que tu vas évoquer avec rage aujourd'hui. Vous avancerez vers les percées qui feront regretter tous vos ennemis. Alors, papa, maman, priez ces prières comme vous n'avez jamais prié auparavant. Priez-les comme le peuple d'Israël les a priés, comme ils ont crié à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alléluia. Amen. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang du roi des rois. La puissance est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le sang de Jésus. Le pardon est dans le sang du roi des rois. Le pardon est dans le sang de Jésus. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous ceux qui me poursuivent se dispersent au nom de Jésus. Oh Dieu, lève-toi. Et que tous ceux qui me poursuivent se dispersent au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout homme fort, assis sur mon progrès. Tout homme fort, assis sur mon progrès. Meurs au nom de Jésus. Meurs au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, bien-aimé, étendez maintenant vos deux mains et préparez-vous à reprendre vos biens qu'on a volés. Tu étends les deux mains pour reprendre tes biens qu'on a volés. Ferme tes yeux en disant ceci. Je veux d'abord que vous priez cette prière de manière très agressive. Étends vos deux mains et préparez-vous à reprendre possession de vos biens volés. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui a été volé de ma vie par la sorcellerie domestique, tout ce qui a été volé de ma vie par la sorcellerie domestique, je les reprends par le feu au nom de Jésus. Arrache, arrache. Je les reprends par le feu au nom de Jésus. Fais semblant d'arracher quelque chose. Je les reprends par le feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été volé de ma vie par la sorcellerie domestique, je les reprends par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, maintenant mets une pause parce que tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Pendant que tu parles en langue à haute voix, je suis encore en train de t'attendre.
Ferme tes yeux, parle en langue. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Alléluia. Ça, c'est très bien. Maintenant, papa, maman. Maintenant, tu es proche de tes percées, mais jamais là. Nous avons parlé de cette femme. Le jour de l'anniversaire de son enfant, son papa est venu dire que ce n'est pas son enfant. Donc tu es au proche de tes percées, mais jamais là-bas. Presque là-bas, n'est jamais là-bas. Donc tu es à moins 1, mais tu n'es pas là-bas. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Tout esprit de presque là, mais jamais là. Tout esprit de presque là, mais jamais là. Tout esprit de presque là, mais jamais là. Entre dans la tombe pour toujours, au nom de Jésus. Entre dans la tombe pour toujours, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, mets maintenant une main sur ta tête. Et tu couches la paume de l'autre main sur ta poitrine. Et tu fermes tes yeux, tu dis ceci. Je n'abandonnerai pas au bord de ma percée. Ce sont mes ennemis qui abandonneront au nom de Jésus. Je n'abandonnerai pas au bord de mes percées. Ce sont mes ennemis qui abandonneront au nom de Jésus. Je n'abandonnerai pas au bord de mes percées. Ce sont mes ennemis qui abandonneront au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Bien-aimé, tu vas fermer les yeux. Ouvre ta bouche. La prière, c'est un dialogue. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu parles à Dieu, Dieu te parle. Tu as déjà levé les prières. Il est temps maintenant pour que tu donnes maintenant l'occasion à ce que Dieu te parle aussi. Donc c'est le temps de fermer tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne rien dire du coup. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas. Ne dis rien. Tu vas tout ça rester calme. Avec les yeux fermés, bouche ouverte. Pendant ce temps, je vais appeler le Dieu d'Élie aussi. Et quand tu appelles le Dieu d'Élie, il répond toujours par le feu parce qu'il est un feu dévorant. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Ça, c'est très bien. Papa, maman, ferme maintenant tes yeux. Ouvre ta bouche. Dis ceci. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, on va sceller maintenant nos prières dans le sang de Jésus. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Maintenant, il est temps maintenant de parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille tout de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et habituez-vous toujours à parler en langue tout le temps et beaucoup. Allons-y, on parle en langue.